on cherche à démontrer l'unicité de la fonction exponentielle. Alors au départ, on cherche les fonctions f vérifiant trois choses. F dérivable sur R, f de 0 égale 1 et f' égale f. Alors ça ve't dire que pour tout x, f' de x égale f de x. Alors on admet que de telles fonctions, il y en a. Il s'agit justement de démontrer l'unicité, puis une fois qu'on aura démontré l'unicité, cette fonction, on lui donnera donc un nom, qui sera donc exponentiel. Alors pour démontrer l'unicité, on a besoin déjà d'une propriété pour ces fonctions. Alors pour les propriétés de ces fonctions, ce sera la suivante. Pour tout x, f de x fois f de moins x égale 1. Pour tout x. Alors pour démontrer cette propriété, on va faire des petits rappels. Le premier petit rappel, c'est la dérivée d'une fonction comme ça, g de mx plus p. Comment dérive-t-on une fonction de ce type-là? Eh bien, la dérivée de ça, c'est m fois g' de mx plus p. Donc ça, c'est une propriété que vous avez dû voir. Et si je prends ici moins 1, eh bien, on remplace par moins 1 et j'ai moins. Et si je remplace ici par f, une fonction comme ça, ça va me donner donc moins f' de moins x. Mais comme ici f' ça vaut f, ça fera ça. Donc la dérivée de f de moins x pour une fonction comme ça, c'est moins f de moins x. Alors j'efface ça, et pour démontrer cette propriété, cette fonction, je vais l'appeler g, ou h, puisque j'ai déjà utilisé g, h, fonction intermédiaire. Et ce que je vais faire, je vais dériver h. Alors déjà, pourquoi je peux dériver h? Puisque la fonction f, elle est effectivement dérivable sur R, puisque produit de fonctions dérivables. Alors pour dériver h, donc je vais faire pour tout x dans R, h'. Donc comme c'est de la forme u fois v, la dérivée c'est u'v plus v'u. La dérivée de ça, c'est f' de x, mais f' c'est f. Donc ça fait f de x fois f de moins x. Plus, ça c'est le u'v. V'u. Alors la dérivée de ça, je viens de le dire, c'est moins f' de moins x. Mais f' c'est f. Donc ça fait moins f de moins x fois u. Et vous remarquez qu'en faisant cette somme-là, vous avez ça, c'est exactement égal à ça. Donc comme on soustrait, ça fait 0. Donc pour tout x, h' de x vaut 0. Et on sait que quand une fonction qui est dérivable sur un intervalle et sa dérivée est nulle, sur cet intervalle, cette fonction elle est constante. Donc on en déduit que cette fonction-là, auxiliaire, que j'ai appelée h, elle est constante. Et comme elle est constante, c'est-à-dire elle prend toujours la même valeur, quel que soit x. Donc pour trouver cette constante, on remplace x par 0. Et si je remplace x par 0 ici, ça fait f de 0 fois f de 0, et on sait, par définition de la fonction f, ça vaut 1. Donc résumons, première étape, pour toute fonction f vérifiant ces trois choses, on a cette relation sur f. Alors de cette relation, que peut-on en déduire pour une telle fonction f comme ça? Eh bien déjà, on peut en déduire que f ne s'annule pas. Pourquoi? Parce que si pour une certaine valeur de x, ça s'annulerait, eh bien ce produit donc s'annulerait et ça ne pourrait pas valoir 1. Donc on sait que pour tout x, f de x différent de 0. Donc toute fonction vérifiant ça, en plus, vérifie comme propriété qu'elle ne s'annule pas. Et on peut même dire que f de moins x est 1 sur f de x. Alors maintenant, l'unicité. Alors pour démontrer l'unicité, en fait, je vais en prendre deux, f1 et f2 vérifiant ces trois points. Et je vais montrer en fait qu'elles sont égales, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être différentes. Et donc ça veut dire que s'il y en a, il n'y en a bien qu'une. Donc je prends f1 et f2 vérifiant ces trois points, et il faut démontrer que f1 égale f2. Alors encore une fois, on utilise une fonction auxiliaire, ici, que je vais appeler g, qui est f1 divisé par f2. Alors remarquez, j'ai le droit de diviser par f2, puisqu'on vient de démontrer que toute fonction qui vérifiait ces trois points ne s'annulait pas.
Donc ici, j'ai le droit de diviser par f2 parce qu'on sait que f2 ne s'annule pas. Donc cette fonction g, non seulement elle est définie sur R, mais dérivable sur R, puisque le quotient de fonctions dérivables. Alors si on la dérive, on sait que c'est la forme la fonction g u sur v, donc la dérivée c'est u'v moins v''u sur v carré. Donc on fait la dérivée de f1, mais la dérivée de f1, bah, c'est f1, donc ça fait ici f1 de x fois f2 de x, moins v''u. Donc moins la dérivée de f2, mais la dérivée de f2, c'est f2 fois f1 sur f2 de x au carré. Et encore une fois, vous avez ici f1 fois f2 moins f1 fois f2, donc ça s'annule. Donc vous avez ici g' de x qui vaut 0. Donc encore une fois, g' de x vaut 0, ça veut dire que la fonction g, elle est dérivable sur R et de dérivée nulle sur R, donc elle est constante sur R. Donc cette fonction-là est constante. Et la constante, comment on la trouve? Eh bien en prenant x égale 0. Donc ça va faire f1 de 0 sur f2 de 0. Mais on sait que f1 et f2 vérifient ça, donc toutes les deux prennent la valeur 1 en 0, donc ça fait 1 sur 1, ça fait 1. Donc la fonction g, c'est en fait la fonction constante qui prend la valeur 1. C'est-à-dire que f1 de x sur f2 de x vaut 1 pour tout x. Mais dire que f1 sur f2, ça vaut 1, ça veut dire que f1 égale f2. Donc on a bien démontré que f1 égale f2, ce qui démontre l'unicité de telle fonction. Donc il y a bien, s'il y a des fonctions qui vérifient ces trois choses-là, eh bien il n'y en a bien qu'une seule. Et cette fonction, donc on admet l'existence de telle fonction, on a l'unicité, et cette fonction, on l'appellera désormais exponentielle, et elle sera notée exp.